c'est très important la rentrée scolaire parce qu'on a ici dans le département des milliers de collégiens, de lycéens qui font une seconde rentrée scolaire dans un environnement Covid. Et je tiens à cet égard à remercier l'ensemble de la communauté éducative qui se sont mobilisés, y compris pendant ce mois d'août, pour faire en sorte que cette rentrée scolaire se passe au mieux. Et c'est ce que j'ai pu constater ce matin ici à Chambéry. Nous, on est là pour marquer le partenariat qui existe très étroit entre l'éducation nationale et le département. Pour mémoire, l'éducation nationale, c'est les professeurs, c'est l'instruction qui est donnée aux enfants. Et le département, c'est le bâtiment, c'est la restauration scolaire. C'est tout ce qui fait le cadre dans lequel nos collégiens ont une bonne année scolaire. Et le collège, c'est pour le département de la Savoie, c'est 46 collèges, 38 collèges publics, 8 collèges privés, 18 000 élèves dans le public, 3 000 élèves dans le privé. Et donc ce sont de très nombreux élèves à accompagner, à encadrer et de très nombreux établissements justement à accompagner au quotidien du point de vue financier, du point de vue travaux. On a de nombreux travaux engagés dans plein de collèges et tout ça pour le plus grand bien de nos élèves savoyards. Alors évidemment, il n'y a pas de contrôle de passe sanitaire pour les élèves, vous le savez, mais ce qui était important de voir, c'est du point de vue de la reproduction des gestes barrières, de la prise en compte notamment dans les réfectoires, dans les sens de circulation des élèves, dans la gestion tout simplement de la vie quotidienne, comment ces gestes barrières sont bien acceptés et sont bien préparés sur le plan physique, c'est-à-dire à travers des fléchages, à travers un ensemble de mesures qui concrètement font que les enfants vont se retrouver dans un environnement protégé. Nous travaillons depuis déjà 15 jours avec l'ARS et le préfet pour organiser la campagne de vaccination des enfants de plus de 12 ans. Sous réserve bien sûr que leurs parents le souhaitent. Et nous allons, en fonction des établissements, faire en sorte que les élèves se déplacent à pied pour aller dans les centres de vaccination locaux, ou bien nous installerons, mais ce sera probablement assez rare, des sites de vaccination dans les établissements. Et puis on travaille aussi avec le conseil départemental qui, en cas de besoin, financera les déplacements en autocar. Mais effectivement, notre principale préoccupation, c'est de savoir combien de familles demanderont à ce qu'on vaccine leurs enfants, sachant que le département est déjà très avancé, puisque sur les 12-17 ans, nous avons 71% d'enfants déjà vaccinés. Et donc parmi les 30% restants, nous espérons qu'un bon nombre de familles nous demanderont cet accompagnement à la vaccination, parce que ça conditionne la qualité de fonctionnement de nos écoles et ça évitera à des jeunes d'être isolés si dans la classe il y a un cas positif.